Alors, le Samsung Galaxy Z Flip que j'avais parlé la semaine dernière, le second smartphone pliable a des soucis d'écran. Ouais, j'ai Ouais. vu ça, ouais. Selon des tests conduits par le youtubeur Jeremy Reich Everything, le verre dit ultra fin de Samsung est sensible non seulement aux objets pointus, mais également aux ongles qui laissent des traces permanentes sur la vitre. Le Galaxy Z Flip est le deuxième smartphone pliable de la firme succès coréenne. Samsung devait permettre de recevoir et corriger les fautes du Galaxy Fold. Si ce dernier avait reçu de la presse spécialisée dès la réception de l'objet, il avait déjà été révisé afin de rendre la charnière moins perméable à la poussière, de fournir une notice explicative qui informe l'utilisateur qu'il ne doit pas retirer le film protecteur qui est fin l'écran, afin d'étendre une couche protective à l'Infinity Flex Display au-delà des BISO. Enfin, ça c'est pas pour ceux qui veulent vraiment savoir. Lancé à 2020 € en Europe, le Galaxy Fold est plus qu'un investissement conséquent. C'est un luxe. Le Galaxy Flip à 1509 €, il faut le souligner. Ouais. Et tout aussi premium, il présente un écran 6,7 pouces avec son capot de le processeur octo-core 64 bits, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, comme j'avais dit la semaine dernière, une caméra frontale de 10 mégapixels, un double du caméra arrière combinant un capteur ultra large, 12 mégapixels, un grand écran, un grand angle large 12 mégapixels. Alors des ongles pour abîmer un écran à 1500 €, pas très cool. Mais quand il est en vert, selon le youtubeur Jeremy Ring Everything, il y a encore du progrès à faire. Samsung pourrait vanter son verre ultra fin lors de la présentation du mobile, mais cela ne semble pas être suffisant pour résister, ne serait-ce qu'à des grattements avec les ongles. Du verre ou bien du polymètre, bien sûr. Jeremy Reich Everything utilise avant ces outils très manuels, d'autres plus agressifs dans son test de durabilité, des lames et des pointes notamment, commençant avec du plastique puis passant à la fibre de verre et pour finir du saphir. Au niveau 4 du test, le youtubeur ressentait déjà la pointe de son outil physique creuser la surface de l'écran. Samsung avait prévu que malgré l'adoption d'un nouveau type de verre, il ne faisait pas pressé trop fort par celui-ci. Au niveau 5, par le type de pression de ses ongles, le vidéaliste inscrit durablement des marques sur le mobile. Il fait l'hypothèse que son Samsung nomme verre pourrait être hybride entre le plastique et du polymètre, une théorie soutenue par l'effet de l'écran se réfléchit face à une flamme. Et oui, et pour finir, on revient chez Apple, le concurrent premier de Samsung, avec macOS plus exposé que Windows au logiciel malveillant. Oui, macOS Catalina, selon le logiciel de sécurité Malwarebytes, pour la première fois, les ordinateurs Apple encourent de plus haut risque d'attaque que les ordinateurs de chez Windows Microsoft. Ces ordinateurs d'Apple ont longtemps été moins exposés au risque d'infection par les logiciels malveillants, car ils ne représentaient qu'une fraction de part de marché. Il en va tout autrement aujourd'hui, comme relève un rapport publié par l'éditeur Malwarebytes sur son site. Celui-ci atteste que la croissance des menaces à l'encontre des ordinateurs de la marque à la pomme, à mesure que les logiciels publicitaires utilisent des techniques toujours plus agressives pour servir des publicités, détourner des navigateurs, rediriger le trafic web tout en s'avérant optimiste, difficile à désinstaller. Le rapport poursuivait en expliquant que pour la toute première fois, les Mac ont dépassé les PC Windows en nombre de menaces détectées par un point déterminant. L'étude a été faite à partir de données récoltées à travers de la télémétrie de son propre produit. Oh là là, j'arrive. Oh là, j'ai du mal. Là, c'est les vacances, il faut se reposer. Les ENOPS et recherches menées par analyse. J'arrive plus. De l'entreprise par les menaces entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Les Mac de plus en plus visés selon elle. Il illustre la manière. Mon ordinateur a bugué. Il s'est mis de travers. Oh non. Je suis désolé de me couper pendant cette chronique. Oh là là. Non mais. Il s'est mis de travers. Comment vous dire je montrerai la. Non mais c'est pas possible ça, ces ordinateurs. Je suis obligé de le mettre de travers. C'est pas possible ça. Il faut. Et comment ça fait ça? Et là en plus il se moque de moi alors. Parce qu'en fait je sais pas, c'est d'un coup tourné. Et on va rigoler, hein. C'est marrant, c'est pas mal la blague. Je la pense. Non, la blague était vraiment pas, est vraiment pas mal.
très marrante à refaire. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oui, comme je disais, les Mac de plus en plus visés. Il illustre la manière exotisme le paysage mondial des menaces informatiques l'an passé. Malwarebytes note une augmentation de 400% des menaces sur les appareils Mac de 2018 à 2019, avec un moyen de 11 menaces par ordinateur Apple, soit environ le double de la moyenne de chez Windows qui est de 5,8. Qui est dit par developers.com rapporte les propos de Thomas Red, contributeur au rapport et directeur de la division Mac. Il a une marée montante de la menace sur les Mac OS, frappant une population qui croit toujours que les Mac ne peuvent pas être infectés par les virus. Je cite ce qu'il dit. Je rencontre encore fréquemment des gens qui y croient fermement et qui croient que l'utilisateur de tout type de logiciel de sécurité n'est pas nécessaire, voire nuisible. Cela vous fait que de macOS un terrain fertile pour l'afflux de nouveaux menaces, alors qu'il note que les PC Windows ont besoin d'un logiciel de sécurité, à part maintenant avec l'arrivée de Windows 10. Il faut protéger son Mac. Malware chiffre les menaces Windows autour des 24 millions de détections de logiciels publiants, tandis que sur les Mac, ce nombre se porte sur 30 millions. La menace numéro 1 se nomme sur NavTab, un adware qui affiche des publicités chaque fois que l'utilisateur ouvre un nouvel onglet dans son navigateur, quel que soit Chrome, Firefox, Brave, Opera, etc. Donc voilà, les Macs sont plus exposés. Ouais. Donc toi qui voulais acheter un Mac, ne l'achète pas. Ah, j'ai resté mal plutôt. Mais je l'achèterai quand même. Bon, si tu te protèges bien, c'est comme c'est. Parce qu'en fait, souvent les utilisateurs d'Apple ne se protègent pas. Oui, c'est vrai. Donc ce qui est plutôt dommage.